Titanic. The Titanic. The Titanic. The Titanic. Titanic. The Titanic. The Titanic. Titanic. The Titanic. Félicitations. Vous pouvez oublier tout ce que vous avez vu dans les films, lu dans les livres et les journaux, ou même entendu dire. Désormais, nous disposons de l'étude la plus détaillée et la plus fiable sur le célèbre navire naufragé. Un scan 3D à grande échelle du Titanic nous permet de voir dans les moindres détails tout ce qui s'est passé lors de la catastrophe. Et soyez assurés, il s'est passé beaucoup de choses dont vous n'avez jamais entendu parler. Êtes-vous prêts pour de nouvelles découvertes sur le Titanic? Allons-y. Je parie que tout le monde, mais que sais-je au fond, connaît déjà dans ses grands traits l'histoire de cette terrible nuit. Mais juste au cas où, voici un résumé rapide. Le 10 avril 1912, le gigantesque paquebot Titanic a quitté Southampton, en Angleterre, pour New York. 4 jours plus tard, le navire a heurté un iceberg et a coulé dans les eaux glaciales de l'Atlantique Nord. Ce fut l'une des catastrophes les plus tragiques et les plus importantes de l'histoire des voyages maritimes. Depuis lors, l'épave du gigantesque navire repose sous une couche d'eau glacée. Pendant des décennies, de nombreuses personnes ont voulu remonter le navire, mais aucune n'a jamais réellement essayé. Les récits des passagers, les documentaires et les livres nous ont donné une image complète de ce qui s'est passé. Mais le seul témoin qui peut nous parler de cet événement tragique est le navire lui-même. Et certaines personnes ont décidé de l'interroger à propos de cette nuit-là. Un groupe d'experts, océanographes et cinéastes a recréé une version virtuelle des événements et l'a présentée dans le documentaire Titanic, la résurrection numérique. Il s'agit de la reconstitution numérique la plus détaillée jamais réalisée de la façon dont le Titanic a sombré. Pour la créer, des spécialistes de la société Magellan ont envoyé des robots au fond de l'océan, à l'endroit où le navire repose à une profondeur de 3800 mètres. Là, tous les objets subissent une pression immense. Pour mieux comprendre à quel point elle est forte, imaginez le poids d'une barre d'haltérophilie sur le bout de votre doigt. Les plongeurs expérimentés avec un équipement de plongée standard ne peuvent donc nager qu'à des profondeurs allant jusqu'à 39 mètres et un peu plus. Donc, c'est une mission difficile. Il est presque impossible de descendre à une telle profondeur et d'y mener des recherches. C'est extrêmement dangereux. Voilà pourquoi l'équipe de spécialistes a envoyé des robots. Équipés de caméras pour les relever en haute mer, ils ont pris plus de 700 000 photos et vidéos en résolution 4K. Ils ont collecté des données pendant 3 semaines, explorant chaque partie du navire. Finalement, ils ont accumulé environ 16 téraoctets de données. 1 téraoctet équivaut à 1000 gigaoctets. Est-ce beaucoup? Le plus grand jeu sur PC, Microsoft Flight Simulator, pèse environ 1,5 téraoctet. Et il présente les cartes de la planète entière pour créer un simulateur de vol réaliste. Pourtant, ce programme extraordinaire pèse 32 fois moins que ce scan du Titanic. Imaginez à quel point le modèle du navire et la simulation du désastre se sont avérés détaillés. De plus, l'équipe a combiné toutes ces informations avec les plans du navire. Ils ont calculé la vitesse du Titanic cette nuit-là, sa direction, sa position et l'angle de l'impact avec l'iceberg. Tout cela a été ensuite téléchargé sur des superordinateurs afin de créer des simulations précises de l'accident. Puis, les spécialistes ont étudié les rapports de témoins oculaires, ont consulté des historiens et des experts maritimes, et ils ont présenté une reconstitution exacte de cette nuit tragique. Certains faits se sont avérés différents de ce que l'on croyait jusqu'à présent. Par exemple, l'iceberg n'a pas fait un énorme trou dans la coque du navire. Une analyse de l'épave du Titanic a révélé qu'un morceau de glace avait porté un coup latéral à la coque et créé plusieurs brèches dans celle-ci. Chacune faisait la taille d'une feuille de papier A4. Comment des dommages aussi minimes pouvaient-ils détruire un navire gigantesque? Le problème, c'est que ces perforations couraient sur toute la longueur de la coque. Les créateurs du Titanic avaient affirmé qu'il s'agissait du navire le plus insubmersible au monde. Cependant, son insubmersibilité reposait sur le fait qu'il pouvait rester à flot même si 4 de ses compartiments étanches étaient inondés. Or, la collision avec l'iceberg a entraîné l'inondation de 6 d'entre eux. L'iceberg n'a été en contact avec le navire que pendant 6,3 secondes, et il a pourtant réussi à le faire couler. Le scan de l'épave du Titanic a également montré un hublot avec une vitre cassée. L'iceberg y est sans doute pour quelque chose. Cette découverte confirme les paroles de témoins oculaires selon lesquels des morceaux de glace seraient entrés dans certaines des cabines. Vous imaginez comme cela a dû être effrayant. Vous dormez paisiblement dans votre lit, puis vous entendez un grand fracas et un morceau d'iceberg tombe dans votre chambre. Et après ça, c'est le chaos absolu. Les chercheurs ont découvert exactement comment le navire s'était brisé en deux.
Dans le célèbre film, nous avons tous vu comment la poupe du navire s'était élevée au-dessus de l'eau avant de se briser. Et le navire s'est effectivement brisé, mais pas aussi doucement que nous l'avons vu à l'écran. Oui, l'ampleur du désastre fut terrible, mais la réalité est encore pire. Le navire ne s'est pas simplement brisé, il s'est déchiré en deux. Les parties en bois et en métal du navire, les tuyaux, les morceaux de la coque, les murs, tout s'est déchiré et plié. Les cabines de première classe se sont coupées en deux. On entend d'ici les grincements de métal résonner dans la nuit. Les chercheurs ont comparé d'autres faits concernant le Titanic avec ce qu'en rapporte le film. L'un d'eux concerne une histoire au sujet du premier officier William Murdoch. Dans le film, son personnage attaque des passagers qui essayent d'embarquer. Mais en réalité, tout s'est passé autrement. Le survivant du Titanic, Charles Littler, a déclaré que William Murdoch s'était noyé tandis qu'il essayait de descendre un canot de sauvetage. Il n'a attaqué personne, mais a néanmoins connu une fin tragique. Nous n'avons pas de détails précis, mais des scans haute résolution ont confirmé cette version. Mais l'une des histoires les plus impressionnantes et héroïques à s'être déroulée sur le Titanic a eu lieu dans la salle des machines. À l'aide des robots, les experts ont découvert qu'une des vannes de vapeur du bateau avait été laissée ouverte. Cette découverte ne fait que confirmer les récits des témoins oculaires selon lesquels les ingénieurs étaient restés dans la salle des machines pendant plus de 2 heures après la collision avec l'iceberg. Ce groupe de personnes courageuses a maintenu l'alimentation électrique jusqu'à la dernière minute. Pourquoi? Grâce à un éclairage adéquat, les gens ont pu descendre les bateaux en toute sécurité sur les flots. L'énergie électrique a également permis au Titanic de rester repérable à une grande distance. De plus, les passagers ont rapporté que les lumières du Titanic étaient toujours allumées, même lorsqu'il était sous l'eau. Le courage de ces ingénieurs a permis de sauver la vie de centaines de passagers. Qui sait? Peut-être que des recherches ultérieures sur le navire nous en apprendront davantage sur l'héroïsme de certains passagers et des membres d'équipage. Toutes choses qui vaudront la peine de faire un nouveau film. En plus d'étudier le navire, les chercheurs ont également scanné le fond marin autour de l'épave, où non seulement des parties du Titanic, mais aussi des effets personnels de passagers, y compris des pièces d'or, des montres de poche, des peignes, des chaussures, etc., ont été dispersés. D'ailleurs, bon nombre de ces objets ont été remontés et vendus lors de diverses enchères. Vous trouverez également certains artefacts du navire dans des musées spécialisés. L'un de ceux-ci s'appelle le Titanic Belfast, et il est situé en Irlande du Nord. Il est ouvert au public. Cette réplique numérique du navire nous montre non seulement comment le Titanic a coulé, mais elle sauve aussi en quelque sorte le bateau. L'état de l'épave se détériore chaque jour. La pression gigantesque, les froides températures, l'eau et la vie marine, tout cela détruit lentement le navire. Et oui, certaines entreprises, qui organisent des excursions de plongée pour les touristes, posent également un danger pour le Titanic. Il s'avère qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient descendre dans un submersible jusqu'à l'épave légendaire. À la suite de certaines de ces excursions, des parties du navire ont été endommagées. Les experts prédisent que d'ici une quarantaine d'années, le malheureux paquebot pourrait disparaître complètement. Heureusement, la numérisation en 3D du Titanic a fourni un niveau de détail tel que l'on peut s'imaginer marcher à l'intérieur. Cela signifie que cette tragédie ne tombera jamais dans l'oubli. Bien sûr, 10 vidéos comme celle-ci ne suffiront pas à couvrir toute l'étendue du travail réalisé par les cinéastes. Heureusement, il est possible de voir le documentaire Titanic, la résurrection numérique. Vous pouvez regarder le film et également étudier les modèles 3D du navire. Qui sait, peut-être pourrez-vous faire de nouvelles découvertes. Lorsque les premières images de l'épave du Titanic ont été dévoilées en septembre 1985, le monde entier a retenu son souffle. Les spectateurs restaient figés devant leurs écrans, voyant réapparaître le paquebot après plus de 70 ans. Où le Titanic a-t-il sombré, vous demandez-vous? À environ 600 km des côtes de Terre-Neuve, au Canada. Ce paquebot, jadis proclamé insubmersible, repose à présent dans une obscurité totale, près de 3840 mètres, sous la surface. Oui, telle est la profondeur où gîte le Titanic. Pourtant, malgré cette descente vertigineuse, la proue demeurait étonnamment préservée. Les rambardes subsistaient, les chaînes d'ancre également, et l'on reconnaissait encore les courbes du navire. La poupe, en revanche, fut très peu évoquée dans les nouvelles de l'époque, pour une raison dont on parle rarement aujourd'hui.
Il se trouve que ces images avaient une portée bien plus grande que de simples vues saisissantes et étranges. Elles apportaient enfin la démonstration de ce qui s'était véritablement produit lors du naufrage de 1912, au cours duquel plus de 1600 personnes perdirent la vie. Et, avant que vous ne cherchiez combien ont survécu, autant vous le dire tout de suite, 706. Parmi les survivants, certains affirmaient avoir vu le navire se briser en s'enfonçant. D'autres assuraient qu'il avait sombré d'un seul bloc. Et finalement, les enquêteurs adoptèrent cette version. Les rapports officiels conclurent donc que le Titanic avait disparu intact. Pendant 73 ans, ce récit demeura l'histoire officielle, jusqu'à ce que l'on découvre l'épave au fond de l'océan. Lorsque les photographies sous-marines furent publiées, elles le confirmèrent. Le paquebot s'était bel et bien brisé en coulant. Et si nous venons de contempler les images de la proue, cela signifie que la poupe se trouve également dans les parages, n'est-ce pas? Eh bien, en quelque sorte, nous l'avons localisée à environ 610 mètres de la proue, reposant sur le fond océanique. Donc oui, elle se trouve bien là. Mais pourquoi personne ne mentionne ce qu'il est advenu de la poupe du Titanic? La raison est majeure. La proue, malgré les dégâts causés par le choc avec le fond, demeure encore identifiable. Beaucoup de ses espaces intérieurs sont étonnamment conservés et elle repose comme si le navire poursuivait son périple sous les eaux. La poupe, en revanche, est détruite. Aujourd'hui, elle n'est plus qu'un amas tordu d'acier, à peine reconnaissable comme navire. Seules les structures les plus robustes, hélices, moteurs alternatifs et gouvernail, ont conservé leur forme, tandis que le reste se fond progressivement dans le sol marin. Pour comprendre pourquoi elle se trouve dans un état si lamentable, il faut remonter à cette nuit glaciale du 15 avril 1912, celle du naufrage du Titanic. Quelques heures avant la tragédie, le paquebot glissait encore paisiblement sur l'Atlantique Nord. La poupe vibrait de vie, familles en discussion, musique, activités du quotidien. C'était là que se situèrent les cabines des détenteurs de billets les moins chers, raison pour laquelle les passagers de 3e classe étaient aussi appelés passagers de l'entrepont. Mais la poupe n'était pas réservée aux voyageurs, elle abritait aussi de nombreux espaces de stockage, cales à cargaison, salles à bagages, cuisine, quartier de l'équipage et même les espaces techniques. Retenez cette information, elle sera bientôt cruciale. Passons directement au moment où le paquebot percuta l'iceberg. Alors que la proue s'enfonçait, la poupe se souleva lentement hors de l'eau, imposant une tension énorme au centre du navire. Vers 2 heures du matin, les lumières vacillèrent, puis s'éteignirent. Quelques instants plus tard, le navire se rompit en deux, et la proue disparut sous les flots. La poupe se posa brièvement sur l'eau, avant de se redresser presque verticalement. Elle demeura droite pendant quelques secondes, puis entama son plongeon final. Vers 2h20 du matin, la poupe disparut dans l'Atlantique. Le Titanic avait sombré. Sous l'eau, 2 scénarios totalement distincts se déroulaient. Tout d'abord, la proue se remplissait lentement d'eau et descendait presque en dérivant comme un sous-marin, ce qui lui permit de conserver sa forme et de rester largement intacte. La poupe, en revanche, connut un destin bien différent. Là où le navire s'était brisé, elle fut déchirée sur toute sa largeur. L'eau s'engouffra par cette ouverture à une vitesse prodigieuse, provoquant une inondation soudaine qui précipita la poupe vers le fond bien plus rapidement que la proue. Ce flux de turbulences arracha et dispersa de nombreux débris sur le plancher océanique alentour. Rappelez-vous ce que nous avons évoqué à propos des espaces internes de la poupe. Ces vastes zones de stockage étaient ouvertes et nombreuses contenaient des poches d'air. Lorsque la poupe se détacha, ces compartiments emprisonnaient encore de l'air. En tournoyant dans les profondeurs, la pression croissante de l'eau écrasa ces poches une à une. La structure environnante implosa, projetant morceaux de métal, meubles, statues et effets personnels des passagers sur le fond océanique. De nombreux experts estiment que cette immense pression fit s'effondrer cette section au fur et à mesure de sa descente, expliquant pourquoi il en reste si peu à voir aujourd'hui. Vous savez désormais pourquoi la section arrière du Titanic demeure un mystère. On n'en parle guère, simplement parce qu'il n'y reste presque rien à observer. C'est une part de l'histoire du navire trop brisée.
trop douloureuse pour être évoquée ouvertement. Le côté du paquebot véritablement perdu. Et désolé de vous apprendre qu'il en sera de même pour l'étrave. Sa présence n'est pas éternelle. La forme emblématique de l'épave se transforme chaque année, et non pour le mieux. La partie avant du Titanic se détériore progressivement, et finira, un jour, par disparaître complètement. Au fond de l'océan, le Titanic subit une pression immense, près de 390 fois supérieure à celle à la surface. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'existe plus de poches d'air à l'intérieur, donc de grandes implosions ne se reproduiront pas. La mauvaise, en revanche, est que le poids même du navire contribue désormais à le déchirer. Alors que ces 52 000 tonnes d'acier s'enfoncent progressivement dans le sol océanique, elles tordent et arrachent la coque. Les missions submersibles ont déjà relevé de larges fissures parcourant les plaques d'acier et même les ponts commencent à s'effondrer. Il y a un autre facteur. L'épave peut paraître aujourd'hui fascinante et inquiétante, mais cette apparence provient d'une épaisse couche de bactéries et de microbes qui la recouvrent. Le problème, c'est qu'ils dévorent lentement le Titanic. La majeure partie de la corrosion qui s'opère sur place est causée par ces bactéries, affaiblissant progressivement l'ensemble de la structure. Les plaques d'acier, les poutres et les supports s'amincissent chaque année. Les scientifiques estiment que le navire perd entre 130 et 200 kg de fer par jour. Même à ce rythme, l'épave ne disparaîtra pas en un jour. Les experts pensent qu'il faudra jusqu'à 420 ans pour qu'elle disparaisse totalement. Jusqu'alors, nous continuerons à observer ce processus triste mais naturel. Des sections du navire se sont désintégrées progressivement depuis la nuit du naufrage. Et beaucoup de choses ont déjà changé depuis le début des photographies sous-marines, comme des parties de rambardes tombées ou le plafond de la salle de bain du capitaine qui s'est effondré. C'est pourquoi de nombreuses expéditions se consacrent désormais à capturer des images et des scans détaillés de l'épave du Titanic, afin d'en préserver la mémoire avant que l'océan ne l'emporte entièrement. C'est notre manière de maintenir vivante cette histoire, alors que le temps et la nature poursuivent leur travail silencieux. Peut-être que ces bactéries voraces pourront faire une pause, laissant le Titanic reposer en paix encore de nombreuses années.